sur ma voie du retour à la maison, par Tabou Abdallah Manirakiza. Introduction. Ce livre se veut être une autobiographie un peu spéciale, car elle est presque entièrement consacrée à l'aspect spirituel de ma vie. J'ai, en effet, dès mon jeune âge, essayé de comprendre le sens de mon existence sur Terre. Ce fut à la suite d'une succession de coïncidences, qui de prime abord, n'avaient aucun lien causal entre elles. Au moment où j'ai décidé d'écrire ces lignes, j'ai cette certitude que, comme le disait Sri Harold Clamp, la vie obéit à un ordre naturel et prévisible. Autrement dit, le hasard n'existe pas. Des événements ont continué à tourmenter mon esprit jusqu'à me rendre un peu taciturne et parfois triste. Des événements qui, souvent, me révoltaient sur le comportement des humains. Tel ce jour de juin 1972 où j'appris que mon père et plusieurs de mes proches parents avaient été sauvagement assassinés dans une folie meurtrière qui ne dit pas son nom. Tel ce jour de septembre 1974, où une religieuse à laquelle nous avions demandé un peu de nourriture et qui, à la place, nous avait donné des extraits de l'Évangile selon saint Matthieu en nous exhortant à nous nourrir de la parole de Dieu. Tel ce jour où quelque part en 1998 les autorités suisses me refusaient le permis de travail sans aucune explication et que je compris que la manœuvre cachait un certain racisme qui ne disait pas son nom. Où la réaction de mon assistante sociale fut pour moi l'une des plus belles leçons spirituelles de ma vie. Tel ce vendredi, 9 février 2007 où j'ai failli être victime d'une bavure policière, mais compris sans rancune que c'était juste une erreur d'appréciation d'une jeune recrue sans expérience. Tel ce 25 juillet 2009 où une radio privée me traîna dans la boue pour des motifs mesquins et que cette même radio dut rectifier plus tard après m'avoir sali pour des peccadilles. Telles les multiples occasions où j'ai expérimenté la main invisible du divin Créateur qui m'accompagne dans mes moindres mouvements. Il est vrai que la souffrance et l'humiliation ne sont pas nécessaires à l'évolution spirituelle, mais le fait de les transcender, d'essayer de comprendre au lieu de juger ceux qui nous les font subir permet d'élever notre taux vibratoire. Aussi, la connaissance de quelques lois spirituelles peut aider à comprendre ce qui nous arrive dans la vie et le relativiser. Le hasard n'existe pas. Aujourd'hui donc, en décryptant la succession de tous les événements heureux et malheureux, je puis affirmer sans embâche qu'ils font tout partie des bienfaits que le divin Créateur m'a gratifiés en vue de me permettre de me connaître moi-même et, partant de là, de le connaître. Connais-toi toi-même est une inscription gravée sur le fronton du temple de Delphes. Nous l'avons tous appris dans l'histoire de la Grèce, mais sans y attacher de l'importance. Le message fut approfondi par Socrate qui le compléta ainsi: connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je dédie ce message à tous mes concitoyens qui pourront y trouver la clé de la paix éternelle. Je ne prétends pas ici avoir tout compris sur ma nature, je reste toujours le disciple de Socrate en affirmant que j'ai finalement compris que je ne sais rien. Il y a des événements qui nous arrivent dans la vie que nous n'osons raconter de peur de nous faire passer pour des malades mentaux ou des charlatans, tellement il ressort de l'ordinaire. Le fait de rapporter de tels événements plusieurs années après leur avènement peut les discréditer, du moment que les esprits bien intentionnés crieront à la tricherie, d'où la peur d'écrire. Cette peur m'a hanté pendant plus de 20 ans, mais chaque chose en son temps, et je sais que je ne suis pas le seul à souffrir ou à avoir souffert de cette manière. Si je me suis résolu à écrire sur ce sujet aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Je sens que le temps est venu. L'ère du Verseau dans lequel le monde est entré depuis 2012 apporte beaucoup de changements qui favorisent le développement spirituel au détriment des aspects matériels. L'homme prendra de plus en plus conscience qu'il fait partie d'un tout, et s'appliquera à trouver sa place et sa mission sur cette planète. C'est une façon de rendre hommage au Créateur qui nous a créés à son image. Tout au long de ma vie, j'ai senti sa présence, sa force protectrice. Je considère cette bénédiction divine comme une faveur qui m'a été accordée, en tant qu'âme, de disposer d'un temps d'apprentissage suffisant pour que je sache au moins ce que je cherche ainsi que mon karma et ma mission dans cette vie. Je suis persuadé que le but de mon existence dans cette vie est de servir et aider mon prochain, en répandant l'amour divin tout autour de moi. Si j'en ai pleinement bénéficié moi-même tout au long de mon existence actuelle, c'est pour en faire profiter à mon prochain qui en a besoin. Sinon la vie n'aurait aucun sens. J'encourage ceux qui hésitent encore à partager leurs similaires expériences de sortir de leur torpeur. C'est aussi une façon de faire évoluer l'humanité. J'aimerais que ce livre aide à stopper le génocide de ce que certaines sociétés appellent à tort enfants sorciers. Tout le monde peut en effet révéler des dons naturels de voyance,
de médiumnité ou autre faculté extrasensorielle, et particulièrement les tout jeunes enfants que certaines sociétés ne trouvent pas mieux que de les maltraiter ou les massacrer. C'est également pour rendre hommage à toutes les personnes que j'ai côtoyées dans la vie. J'ai transformé sciemment certains noms pour des raisons évidentes, mais je sais qu'elles se reconnaîtront en lisant ces lignes. Les uns et les autres voudront trouver ici l'expression de ma reconnaissance. Qu'elles m'aient fait du bien ou du mal, elles méritent également ma gratitude. Elles ont fait partie du plan divin qui m'a permis d'apurer une partie de ma dette karmique. Enfin, c'est un message d'amour que je dédie à toute l'humanité. En effet, mon objectif en écrivant ce livre est d'inviter tout un chacun d'essayer de comprendre la nature des relations avec nos contemporains au lieu de les juger et de les rendre responsables de nos malheurs.